Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau récap de la semaine. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et on revient aujourd'hui sur la semaine du 11 au 17 novembre 2024 avec une édition un peu particulière. La rédaction voulait vous montrer cette semaine des initiatives qui montrent en quoi les BRICS se démarquent de l'Occident. Multipolarité, échange et partage sont au programme. L'Afrique sera l'un des continents du monde multipolaire, assure Sergueï Lavrov. C'est ainsi que s'est ouvert le forum Russie-Afrique qui a eu lieu cette semaine à Sotchi en présence de 65 pays africains et bien entendu de la Russie. À l'issue de ce forum, la déclaration commune, je cite, fruit d'un très bon travail, aborde notamment des évaluations généralisées de la situation dans le monde et des sujets tels que les domaines économiques et sociaux, le secteur des investissements, la sécurité, la lutte antiterroriste ainsi que d'autres défis sécuritaires, mais également les domaines culturels, éducatifs et humanitaires. En 2024, le commerce entre la Russie et les pays africains a atteint un montant total de 24,5 milliards de dollars US, ce qui représente un record absolu. Détail significatif de ce forum, 65 oliviers ont été plantés à Sirius près de Sotchi, là où se tenait la réunion, chaque olivier représentant une organisation internationale d'Afrique. Toujours à Sirius s'est déroulé cette semaine le Festival mondial de la jeunesse. À l'occasion de ce festival, une course un peu particulière nommée Les uns vers les autres a été organisée. Loin de reposer sur la compétition, elle repose au contraire sur la solidarité et l'entraide entre les jeunes. Comme le dit le proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Cette compétition sportive n'implique ni gagnant ni perdant, mais vise au contraire à fédérer ses participants. Et c'est une véritable ovation qu'a reçue Vladimir Poutine lors de la clôture de ce festival de la jeunesse. Un jeune Africain lui a même demandé s'il pouvait devenir son fils d'Afrique, ce à quoi Vladimir Poutine a répondu avec malice « Qu'est-ce que je peux vous dire, fiston ?» Toujours à propos de coopération, mais dans le domaine de la défense cette fois-ci, le salon de l'aéronautique de Zhuhai s'est ouvert en Chine cette semaine. À cette occasion, on a pu voir différentes patrouilles russes et chinoises s'entraîner, mais également la présentation d'un nouveau chasseur russe Sukhoi 57 de 5e génération. La Chine en a également profité pour dévoiler son avion de combat furtif de 6e génération. En marge de l'industrie militaro-industrielle américaine, les BRICS sont en train de prendre une place prépondérante dans le secteur de la défense. Transition parfaite pour notre prochain sujet. On le sait, le commerce est toujours préférable à la guerre. Voilà pourquoi cette semaine, différentes annonces ont été faites concernant des routes commerciales. Tout d'abord, entre l'Inde et la Russie. Le ministre des Affaires étrangères indien, le Dr Jaishankar, a annoncé différentes routes commerciales, comme par exemple une route qui ira de Chennai à Vladivostok. De son côté, la Russie est en pleine exploration d'une nouvelle route d'exportation de gaz vers la Chine, passant notamment par le Kazakhstan, qui sera capable à terme de fournir jusqu'à 35 milliards de mètres cubes de gaz par an. Autre fait important de la semaine, il s'agit des nouveaux adhérents BRICS Partners. Dans le cadre de la suite du 16e sommet BRICS qui a eu lieu à Kazan, 13 pays devraient rejoindre les BRICS en tant que BRICS Partners. Le processus d'adhésion de ces pays se fait via une invitation et un dossier que les pays doivent soumettre aux BRICS actuels. Cette semaine, la Bolivie, la Thaïlande et la Biélorussie ont reçu leur invitation et sont en train de faire les démarches pour devenir BRICS Partners. Enfin, actualité oblige, on se devait d'en parler, Donald Trump Jr. a posté une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Volodymyr Zelensky dépité à côté du président élu Donald Trump avec une pluie de dollars qui semble s'estomper sous ses yeux. Le tout était accompagné d'une légende quelque peu explicite, il vous reste peu de temps avant de perdre votre argent de poche. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre canal Telegram Brix Actu ainsi que sur cette chaîne YouTube. Nous vous remercions pour tous vos likes, tous vos partages. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout abonnez-vous.
Moi, je vous souhaite avec un petit peu d'avance une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, carpe diem!